Le chagrin envahit le ciel quand tous réalisèrent que l'espèce humaine était perdue et que le monde que Dieu avait créé allait être rempli de mortels condamnés à la misère, la souffrance, la maladie et la mort, sans aucun moyen d'échapper à l'offenseur. Toute la famille d'Adam devait mourir. Jésus fit alors savoir aux hôtes célestes qu'une issue avait été trouvée pour l'humanité perdue. Il leur dit qu'il avait intercédé auprès de son Père et avait offert de donner sa vie comme rançon. Il prendrait la sentence de mort sur lui pour qu'à travers lui, les êtres humains puissent trouver le pardon. Par les mérites de son sang et l'obéissance à la loi de Dieu, il pourrait avoir la faveur de Dieu, être admis dans le magnifique jardin et manger du fruit de l'arbre de vie. Jésus dévoila devant eux le plan du salut. Il leur dit qu'il se tiendrait entre la colère de son Père et l'humanité coupable, qu'il endurerait l'iniquité, le mépris, et que très peu l'accepteraient comme fils de Dieu, puisque tous le haïraient et le rejetteraient. Il laisserait sa gloire, apparaîtrait sur la terre comme un être humain, s'abaisserait comme un être humain, connaîtrait par sa propre expérience les diverses tentations qui affectent l'humanité. Comme ça, il saurait comment aider ceux qui seraient tentés. Finalement, une fois que sa mission d'enseignement aura été accomplie, il serait livré entre des mains mauvaises et endurerait toutes les sortes de cruautés et de souffrances que Satan et ses anges pouvaient inspirer aux hommes méchants et que ceux-ci lui infligeraient. Il mourrait de la mort la plus cruelle, suspendu entre les cieux et la terre, comme un pécheur coupable et souffrant de longues heures d'une terrible agonie, que même les anges ne pourraient regarder, mais dont ils détourneraient leur regard. Il n'endurerait pas seulement l'agonie du corps, mais également une agonie mentale, à laquelle la souffrance physique ne pouvait être comparée. Le poids des péchés du monde entier serait sur lui. Il leur dit qu'il mourrait, se lèverait des morts le troisième jour, et monterait au ciel vers son Père pour intercéder en faveur des êtres humains rebelles et coupables.